Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise ce top noué à l'avant, super sympa. Il me restait seulement 1 mètre de tissu et j'ai fait ça un petit peu à la dernière minute en moins de 2 heures. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, surtout restez avec moi. Il me reste environ 1 mètre de ce magnifique velours stretch et c'est ce que je vais utiliser pour faire mon top. Je vais commencer par plier mon tissu en deux. Et je vais utiliser comme base ce top à manches longues, donc qui est moulant. Je pense qu'il sera très bien pour faire le top que je souhaite fabriquer. Et je vais plier mon top en deux comme ceci. Je vais mettre quelques épingles tout autour pour qu'il ne bouge pas. Je vais ensuite venir placer le milieu devant de mon top à environ 3 cm du bord plié de mon tissu. Une fois qu'il est bien placé sur le tissu, je vais venir marquer les contours de mon t-shirt. Je commence par le devant. Pour l'encolure et l'emmanchure, je vais venir placer mes doigts au niveau des coutures et je vais soulever le t-shirt pour marquer à l'endroit où se trouvent mes doigts. Je suis repassée sur toutes mes lignes afin qu'elles soient continues. Et sur la couture de côté, je vais venir mesurer 18 cm depuis l'emmanchure. Depuis ce point à 18 cm, je trace une perpendiculaire pour rejoindre le milieu devant. Sur cette même ligne, je viens marquer 3 cm depuis le milieu devant. Je vais ensuite mesurer depuis ce point jusqu'à la ligne de côté et je vais venir reporter cette mesure au milieu devant. Et ce que je veux faire en fait, c'est créer comme un angle droit. Donc j'ai mesuré 13,5 cm. J'ai reporté ces 13,5 cm au milieu devant. Et je les ai également reportés depuis le point de 3 cm. Donc à 3 cm depuis le milieu devant. Et comme vous pouvez le voir, je me suis retrouvée avec une petite bande de 3 cm au milieu devant, ça me plaisait pas trop. Donc en fait, j'ai décidé de faire une diagonale. Donc j'ai bien gardé mes 13,5 cm, j'ai dessiné une diagonale et j'ai ensuite rejoint cette diagonale à mon milieu devant. Je rajoute ensuite 1 cm de valeur de couture partout, également au milieu devant. Une fois que c'est fait, je peux couper. Et voici à quoi ressemble mon devant. Je n'ai pas oublié de mettre un cran au milieu devant, au niveau de la perpendiculaire que j'avais tracée, car je vais en avoir besoin. Je vais donc garder mes deux éléments devant endroit contre endroit. Je vais assembler le tout au milieu devant jusqu'à mon cran. Je vais essentiellement utiliser ma surjeteuse, mais il est tout à fait possible d'utiliser sa machine à coudre, normale entre guillemets, et faire un tout petit point zigzag pour les tissus qui sont élastiques. De cette manière, on garde l'élasticité de la matière et les fils ne se cassent pas. J'ai bien assemblé au milieu devant jusqu'au cran. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un ourlet à toute la partie du milieu devant que je n'ai pas cousu. Je vais maintenir mon ourlet au point zigzag, mais cette fois-ci, j'en fais un plus grand. Et voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Et maintenant, il est temps d'ajouter cette petite touche fun à mon top. C'est le moment de le croiser. Donc voici à quoi doit ressembler mon nœud. Et pour faire ce nœud, je vais commencer par m'occuper que d'un seul côté. Je place la partie haute et la partie basse endroit contre endroit, bord à bord. Et je vais venir assembler en laissant une petite ouverture d'environ 2 cm au niveau de la pointe. Une fois que c'est fait, voici à quoi ça ressemble et j'ai bien ma petite ouverture. Ensuite, avec la partie basse de l'autre côté, je passe par-dessus, puis à travers la petite ouverture. Un joli nœud commence à se former. Exactement comme l'autre côté, je place la partie haute et la partie basse endroit contre endroit et j'assemble à la machine jusqu'à aller au plus proche du nœud. Et voici à quoi ça ressemble. Je dois maintenant couper mon dos, mais avant toute chose, je mesure la longueur côté de mon devant.
Et maintenant je me munis du reste de mon tissu. Je vais venir couper la partie dos. Cette fois-ci, je coupe mon dos au pli. Au dos, je ne veux pas garder la courbe à la couture de côté parce que j'ai peur que ce soit petit. Donc je trace une ligne de côté droite. Je viens ensuite reporter la longueur de la ligne de côté que j'avais trouvée devant. Pour ma part, il s'agit de 29 cm. Et je viens ensuite tracer une perpendiculaire jusqu'au milieu dos, ce qui représente le bas de mon top. J'ai ajouté 1 cm de valeur de couture tout autour, je peux maintenant couper. Et voici à quoi ressemble mon dos en entier. Je vais commencer par faire l'ourlet du bas. J'ai fait mon ourlet au point zigzag, je vais ensuite me munir de mon élément devant et placer mes deux éléments devant et dos endroit contre endroit et assembler les épaules et les côtés à la machine. Une fois que c'est fait, voici à quoi ça ressemble. Je vais maintenant couper les manches, donc je me munis de mon tissu que je plie en deux comme ceci et je viens tracer une droite verticale au milieu. Je prends ensuite mon t-shirt de référence et je viens placer la manche à plat contre cette ligne. Et je marque ensuite les contours. Et je viens donc de dessiner une moitié de manche. Je fais la même chose de l'autre côté de la ligne. Il me restait peu de tissu pour faire ma manche, donc à des moments j'arrivais vraiment au bord de mon tissu. Mais heureusement le tissu est élastique, donc si je perds quelques millimètres, ce n'est pas très grave. J'ai ensuite ajouté 1 cm de valeur de couture tout autour et j'ai coupé. Mes manches sont coupées, je vais maintenant prendre chacune d'entre elles et les fermer à la machine. Mes deux manches sont prêtes, je vais maintenant pouvoir les assembler au corps. Je retourne donc mes manches sur l'endroit. Et je me munis donc du corps que je vais retourner sur l'envers. Et je prends donc ma manche que je vais insérer à l'intérieur de mon top par l'emmanchure. J'épingle ensuite les coutures de dessous de bras et de côté ensemble. Et j'épingle la tête de manche à l'épaule. Je peux ensuite épingler le reste. Une fois que tout est bien épinglé, j'assemble à la machine. J'ai terminé la première manche, je peux passer à la deuxième. Et voici à quoi cela ressemble avec les deux manches assemblées. Et je veux ajouter un col roulé, donc je vais commencer par mesurer mon encolure en entier. Donc j'ai mesuré mon encolure, elle fait 41 cm. Pour construire mon col, je vais retirer 2 cm à cette mesure, car je veux pas que le col soit trop large. Et je prends ensuite le reste de mon tissu que je plie en deux comme ceci. Et depuis le bord plié, je vais mesurer la largeur de mon encolure moins 2 cm. Et je divise cette mesure par 2. Donc pour ma part, j'ai 19,5 cm. Et en hauteur, je mesure 12 cm. Je rajoute 1 cm de valeur de couture tout autour. Et je coupe. Une fois coupé, voici à quoi ressemble mon rectangle. Et je vais donc fermer mon rectangle à la machine. Une fois que c'est fait, voici à quoi ça ressemble. Je le retourne ensuite sur l'endroit, puis je le plie dans la hauteur. Et je me retrouve avec un joli col roulé de 6 cm de hauteur. Je vais maintenant assembler mon col à l'encolure. Donc je retourne mon col afin d'avoir les bords francs vers le haut, vers moi. Et je glisse mon encolure à l'intérieur.
J'aligne tous les bords ensemble et j'épingle. Plus petit que mon encolure, donc je prends bien le temps d'épingler pour bien répartir l'excédent de tissu tout autour de manière égale. Et quand je serai sous la machine, vu que mon tissu est élastique, je vais pouvoir tirer sur le col pour qu'il prenne la même largeur que l'encolure. Tout est épinglé, je peux maintenant assembler à la machine. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet en bas de manche et mon top est prêt. Et voici le résultat. Je suis plutôt satisfaite de ce top. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu trop serré, mais au final, pas du tout. La matière me permet de l'enfiler comme un gant, donc je suis vraiment contente. J'espère vous avoir donné envie de réaliser le vôtre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu comme celui-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!